Hélène, récemment je suis retombée sur le film Azur et Asmar qui a été retransmis à la télévision et je me suis arrêtée devant cette retransmission parce que j'ai été interpellée par la première berceuse qu'on entend dans la scène d'ouverture, donc celle où cette fameuse nourrice berce deux enfants, donc elle leur donne la tétée dans ses bras et puis elle leur chante une berceuse où elle leur prédestine leur avenir en arabe. Et je me suis arrêtée, je me suis mise à regarder ce film. Ça m'a rappelé mon enfance, la première fois que je l'ai vu, et je me suis dit, mais ce film est d'une beauté infinie. C'était vraiment très abouti, c'est très poétique, ce mélange d'arabe littéraire, de français. Toutes les scénographies sont absolument fabuleuses. L'architecture arabo-andalouse qui en ressort est absolument divine. Les inspirations moyenâgeuses aussi sont très remarquables et le mariage des deux est très abouti. Donc c'est une réalisation de Michel Oslo qui est le père de Kirikou et des Contes de la Nuit. Je me suis mis à réfléchir à l'intitulé, au titre de ce film, donc Azur, la couleur bleue, et Asmar, le marron, le brun en arabe. Donc cette volonté en fait de réunir ces deux civilisations, ces deux civilisations que l'on continue, qui s'opposent et qu'on continue d'opposer, mais qui se marient très très bien quand on sait le faire et sur certains plans, notamment le plan artistique. Et la première scène est tellement frappante et tellement parlante, très signifiante en tout cas pour tout ce que le film le film d'animation va être dans sa continuité. Donc elle porte les deux enfants en son sein, le sien à Asmar, son propre fils, et Azur, celui dont elle a la charge. Et elle leur donne la tétée en leur chantant en arabe leur avenir. Finalement, est-ce que le réalisateur n'essaye pas de nous expliquer que la civilisation arabo-musulmane, notamment au Moyen-Âge, a énormément apporté, que ce soit à l'Orient ou à l'Occident. Donc je me suis mis à re-regarder ce film qui est extraordinairement beau. Tout ça pour vous dire que j'avais très envie de rechercher en fait pourquoi est-ce que le réalisateur, comment est-ce que le réalisateur en était venu à cette volonté de mettre sur scène artistique la rencontre entre ces deux civilisations. Quelles avaient été ses inspirations, notamment artistiques, pour que le film soit si abouti. Donc le réalisateur Michel Oslo, qui est le papa comme je le disais de Kirikou notamment et des Contes de la Nuit, est né en France mais il a passé une partie de son enfance en Guinée-Conakry. Donc c'est ce qui l'a essentiellement et majoritairement inspiré pour Kirikou. Ses parents étaient notamment coopérants en Algérie, donc il a été inspiré par le Maghreb pour la réalisation de Azur et Asmar. Il est rentré en France, il est rentré à Angers et puis il avait perdu un peu cette magie, parce qu'il faut savoir que l'Afrique est on le dit très souvent, l'Afrique est une civilisation de son, de sonorité, et l'Orient, le monde arabo-oriental est une civilisation de signes et de traditions orales. C'est une civilisation de contes aussi. Donc il y a en Afrique une sorte de magie, la première rencontre de ces deux civilisations qui racontent des histoires avec une sonorité particulière. Et en rentrant en France, il avait l'impression de perdre un peu cette magie-là, et même à son âge encore aujourd'hui, il a conservé cette âme d'enfant. Donc il expliquait qu'il était pas très bon à l'école, plus par manque d'intérêt qu'autre chose. Et en grandissant, donc il s'est inscrit aux Beaux-Arts, et là il a été complètement épanoui. Vraiment, il a trouvé sa voie. Il a eu la chance de remporter une bourse pour partir aux États-Unis et rencontrer les animateurs, les dessinateurs de Walt Disney. Et il explique qu'il est fasciné par notamment une des œuvres de Disney qui est la Belle au bois dormant. Et son âme d'enfant restera fascinée par les contes, et il n'y a pas de plus grande œuvre de princesse de Disney que La Belle au bois dormant, avec cette période moyenâgeuse. C'est très, en termes d'architecture en tout cas, c'est très parlant. Vous voyez le château de La Belle au bois dormant qu'on retrouve notamment au parc Disneyland à Paris. C'est celui qui surplombe du coup le parc que vous voyez en entrant, c'est le château de la Belle au bois dormant, qui l'a beaucoup inspiré. Donc le Moyen-Âge, les contes, les fables vont beaucoup l'inspirer lui. De retour à Paris, il va se mettre à faire un peu de réalisation pour la télévision, notamment en papier découpé, donc en papier de dentelle, ce que moi personnellement je trouve très beau, mais que les producteurs en tout cas de télévision ou de cinéma vont trouver un peu moins dans l'air du temps. En tout cas c'est quelque chose de très raffiné.
J'ai beaucoup aimé dans son parcours la détermination de ce personnage qui se refusera à vouloir faire des petits boulots alimentaires ou à faire de la production de choses qui ne lui plaisaient pas esthétiquement. Il va rester focalisé sur sa volonté de travailler du beau. Il va commencer par puiser un peu dans ses inspirations, ce qui va l'amener à faire Kirikou. En 2005, il arrive avec son projet Azur et Asmar. La rencontre de l'Orient et puis l'Occident. Quand il a produit Kirikou, on était sur du 2D. Là, il va mêler les deux, c'est-à-dire que les fonds sont en 2D, mais les personnages sont en 3D. Donc on a un mariage des deux. Les fonds sont toujours en zellige, donc c'est de la mosaïque, c'est du carrelage. Donc le zellige, c'est de la mosaïque et c'est du carrelage. C'est assez chargé, c'est très présent dans le bassin méditerranéen. Donc il explique que pour ce film, il s'est beaucoup inspiré des mosquées d'Istanbul. Il s'est énormément inspiré aussi de l'architecture arabo-andalouse. Il a lu des livres de culinaires marocains et il s'est beaucoup inspiré de l'Algérie pour la production des costumes, notamment la tenue que porte la fée des djinns à la fin du dessin animé. Pour parler du film en lui-même, donc on a la quête, on a ces deux frères qui vont être séparés en fait par le père de Azur qui lui voudra une autre éducation que celle que pouvait lui apporter sa nourrice. Donc la nourrice va retourner dans son pays, donc on sait que c'est au Maghreb, on sait que c'est au-delà des mers. Michel Oslo a tenu à ce qu'aucun pays ne soit mentionné en particulier. Au Camillon, on a vraiment une inspiration du Maghreb. Donc ces deux frères, finalement, ces deux frères de lait vont se retrouver séparés. Et en grandissant, Azur, qui est resté en Europe, dira à son père « Je veux retrouver cette fameuse fée des djinns dont me parlait ma nourrice, la libérer et l'épouser, puisque c'était le conte et la chanson qu'elle lui chantait en arabe. » Donc il va traverser la mer, il va se retrouver sur ces terres, sur ce continent, qui lui est complètement étranger. Il ne comprend plus la langue que sa nourrice pratiquait avec lui, donc la langue arabe. Et puis il va se retrouver accompagné d'un guide qui est européen comme lui et qui est sur ce continent depuis des années et qui va lui dire ton regard bleu porte malheur ici, il ne faut pas montrer tes yeux. Et il va avancer dans ce pays sans ses yeux mais en écoutant avec ses sens et il va s'approprier la beauté de ce pays, notamment via les odeurs, via les sonorités de cette langue qui est très poétique. Et il va gagner des clés qui sont sensorielles, et plusieurs clés qui vont lui permettre de libérer en tout cas la fée des génies. Donc on a une production du beau avec une alliance de deux grosses civilisations qui sont celles des signes et celle de l'image. Et ça donne quelque chose de très esthétique, de très réussi. On rentre dans une ambiance où des sonorités se marient parfaitement. C'est un très beau message en tout cas de paix, de tolérance et d'harmonie. J'ai noté quelques inspirations aussi persanes parce que perse plutôt. On y retrouve le fameux oiseau, le simorgh, qui va porter Asmar dans sa quête. Donc le fameux oiseau de Fariduddin Attar de la conférence des oiseaux. On peut retrouver aussi les inspirations des contes des Mille et une nuits de Sherazade avec les 40 voleurs, l'histoire des 40 voleurs c'est une des épreuves auxquelles Azur et Asmar vont être confrontés. Il y a beaucoup d'inspirations comme ça qu'avec le recul maintenant et les références, c'est appréciable de revoir ce film en ayant ces références là. C'est très bien amené, c'est très poétique. Michel Oslo a voulu aussi incorporer la langue arabe en tant que telle, sans traduction, en arabe classique, littéraire, poétique, clair, sans traduction pour que les enfants et les adultes qui voient ce film puissent complètement s'inspirer de la poésie. C'est quelque chose qu'on peut après facilement comprendre ce qui est dit dans le contexte. Je sais qu'il y a notamment une scène avec la princesse Shamsous Sabah, qui est encore une enfant, donc une petite fille qui a moins de 10 ans, et qui est dans un astrolabe et qui monte sur un échafaudage, qui risque de tomber et qui se met à courir pour montrer à Azur comment est-ce qu'elle peut observer les astres. Et son garde, la personne qui est en charge de la garder, de lui éviter des risques, lui dit Ya amirati la taf'alu hada. Oh ma princesse, ne fais pas ça. Donc on comprend très bien en contextualisant
ce que ça veut dire, donc c'est facilement accessible et c'est très appréciable du coup de ne pas dénaturer, de ne pas de s'en abreuver complètement avec son essence. Michel Oslo a vraiment réussi, en tout cas pour moi c'est un pari qui est réussi, c'est un beau défi, que ce soit esthétique, sur les sonorités, sur tous les plans artistiques qui soient de marier ces deux civilisations. Je trouve que c'est un film magnifique. J'espère que je vous ai donné l'envie en tout cas de le voir ou de le revoir. Et je vous dis à très bientôt